Shalom, cher peuple de Dieu, encore ravi de vous revoir dans Paroles inspirées. Nous voulons encore donner la parole de l'espoir. Il y a un Dieu dans les cieux. En fait, il y a certaines personnes qui défendent leurs idéaux. Vous savez que dans ce monde ici, vous trouvez les gens qui boivent, vous trouvez les gens qui fument, vous trouvez des gens qui font du n'importe quoi et vous vous retrouvez presque seul. Presque seul, et c'est comme si vous vous rendez vous-même très ridicule. Et dans ces genres de situations, vous vous retrouvez comme si Dieu vous a abandonné alors que vous êtes en train de défendre les idéaux justes, la justice. Vous êtes en train de défendre cela. Et vous sentez comme si Dieu vous a abandonné. Il y a un Dieu dans les cieux. En Daniel chapitre 3, il y a une très belle illustration. Ce sont des gens qui aimaient Dieu. Comme toi, mon frère, tu aimes Dieu. Comme toi, ma soeur, tu aimes Dieu. Et toi, ma soeur, qui te retrouves dans une situation où les gens veulent que tu puisses être versé dans la corruption. Les gens te mettent dans une situation où tu veux faire de l'injustice. Mais tu dis non. C'est à cause de ton nom que tu es en train de dire que tu vas te retrouver dans une fournaise ardente, dans une situation très compliquée. Et tu te retrouves très marginalisé. Meshach, Shadrach, Abednego. Vous vous souvenez de cette histoire de Daniel, chapitre 3, dans la vallée de Doura, où le roi va ériger une statue et il a demandé aux gens de s'agenouiller parce qu'il voulait qu'ils s'agenouillent. Mais ces Hébreux-là ne peuvent pas s'agenouiller devant n'importe quel Dieu. Ils ont Jéhovah leur Dieu. Ils ne peuvent pas s'agenouiller. C'est comme toi. Tu as ces dieux qui ne te demandent pas de boire de l'alcool. Tu as ces dieux-là qui ne te demandent pas de transgresser la loi. Tu as ces dieux-là qui ne te demandent pas de faire des compromis avec la justice ou même de faire des corruptions. Mais parce que tu te retrouves dans une situation où les gens font et toi, tu es marginalisé, on te met ailleurs. Comme cette dame-là qui travaillait quelque part là, où ses chefs lui demandaient, toi tu es en train de travailler dans une contrée où il y a l'aluminium. Essayez de faire cette coopération pour que nous puissions gagner. Cette dame a dit, non, je ne peux pas faire. Et ses chefs l'ont rejeté. On l'a mis 3 ans sans fonction. Il a été rejeté parce qu'il a dit non à la corruption. L'aluminium, on ne peut pas l'exploiter. Et un jour, Dieu s'est souvenu de lui. Je sais que Dieu va te souvenir de toi si tu as été rejeté à cause du fait que tu as été dans ta position. Parce que tu ne voulais pas boire, parce que tu ne voulais pas faire la fornication, parce que tu ne voulais pas transgresser la loi de Dieu. Mais tu te retrouves marginalisé. N'oublie pas qu'il y a un Dieu dans les cieux. Nombreuses souffrent. Maintenant, je vais prier pour tous ceux-là qui souffrent parce qu'ils ont défendu leurs idéaux et qui se retrouvent dans la fournaise. Et n'oubliez pas, dans cette fournaise-là où on t'a jeté, Dieu est là. Comme Shadrach, Meshach et Abednego étaient dans la fournaise, Dieu y était et il les a sauvés. Devant la stupéfaction du roi qui s'est dit, mais finalement vous étiez 3, maintenant vous retrouvez 4. Ne pense pas que tu es seul. Tu es avec Jésus dans cette fournaise ardente. Ne pense pas que tu es marginalisé. Il y a Dieu avec toi. Et ce Dieu-là, il est avec toi. Est-ce que nous pouvons prier pour que Dieu puisse te relever de cette situation dans laquelle tu te retrouves? Prions l'Éternel. Seigneur Dieu, merci encore. Merci encore parce que par tous les moments où nous sommes en train de passer, par toutes les situations un peu très compliquées où notre frère et notre sœur se retrouvent, il s'y est retrouvé parce qu'il a dit non à une chose qui n'allait pas. Il ne voulait pas boire de l'alcool, il ne voulait pas transgresser la loi de Dieu, il ne voulait pas s'agenouiller devant les statuettes, il ne voulait pas transgresser le sabbat, il ne voulait pas tricher. Il ne voulait pas prendre la fumée ou du chanvre,
mais se retrouve marginalisé, il n'a pas de boulot. Dieu, touche-le. Tu es avec lui comme tu as été avec Meshach, Shadrach et Abednego. Rassure-le que tu vas le sauver bientôt là. Tu es ce Dieu-là qui va le tirer de cette situation où il est et que tu vas lui donner une vie à laquelle il est en train d'aspirer. Même si tu ne vas pas lui donner, Seigneur, mais je sais que tu le rassures le ciel. Te demandons ceci au nom de Jésus. Amen. Ne manquez pas à t'abonner à notre chaîne YouTube Advent Media. Advent Media, tu t'abonnes seulement et tu auras des messages d'espoir et des messages d'espérance pendant que tu es en train de vivre dans ce monde déchu et de ce monde dépourvu d'espoir. Merci, que Dieu te bénisse.